Aujourd'hui, après avoir déshonoré la Suisse avec le Gruyère, après avoir déshonoré l'Auvergne avec notre Cantal, on s'attaque à l'Italie en réalisant une magnifique burrata. Je rappelle encore, comme d'habitude, que on va essayer de faire du fromage à la maison. On se rapproche au maximum de la recette, mais évidemment, ça ne ressemblera pas exactement à ce qu'on veut. L'objectif, c'est juste de s'éclater, de faire quelque chose qui va être super bon gustativement, et de pouvoir se la péter quand on va le partager aux autres. Pour cette recette de burrata, vous aurez besoin de 5 litres de lait cru. Moi, vous allez voir, je vais faire une recette x2, mais je vous donne les quantités à faire à la maison. De 250 ml de vinaigre blanc et de 10 gouttes de présure. Dans une seconde partie, on aura besoin de mascarpone. Donc moi j'ai pris une basique, mais vous pouvez aussi la faire maison. Peut-être qu'un jour je vous ferai une recette pour la faire. C'est parti pour la recette. Pour cette première partie de recette, je vais faire chauffer mon lait à 38 degrés. Pendant la chauffe de mon lait, je vais ajouter le vinaigre blanc. Donc comme je vous ai dit, vous mettez 25 centilitres. Moi comme j'ai fait x2, je vais en mettre 50. Ça va servir à acidifier le lait. C'est ce que font finalement les ferments d'habitude, mais là on ne va pas en ajouter, on aura besoin uniquement de ça. Donc j'ajoute et je vais venir directement brasser. Vous le verrez, mais le vinaigre blanc peut avoir un effet coagulant. Parce qu'il va déjà former notre caillé au fur et à mesure que ça va chauffer. Mais je viendrai quand même ajouter de la présure pour donner un peu plus de lien dans le caillé. Parce que les propriétés de la présure sont encore plus puissantes que le vinaigre blanc. Et pour la burrata, on a besoin qu'il y ait un lien très fort dans le caillé. Parce que comme vous allez voir, on va l'étirer très fortement. Alors s'il est fragile, on risque de l'éclater et de ne pas obtenir le résultat voulu. Là, comme vous pouvez le voir, j'atteins les 30 degrés et mon lait est déjà en train de commencer à coaguler. C'est l'effet du vinaigre blanc. Donc là, ce que vous faites, c'est surtout vous commencez pas à remuer trop fort parce que sinon vous allez briser ce début de caillé et vous risquez d'avoir un truc qui va pas du tout être assez solide. Donc on remue tranquille pour que ça soit quand même homogène au niveau de la température, mais on y va tranquille. Voilà, j'atteins les 38 degrés, donc je vais retirer du feu. Et je vais ajouter la présure. Comme je vous ai dit, si vous faites 5 litres, vous en mettez 10. Moi, comme je fais 10 litres, bah, j'en mets 20, quoi. Voilà. D'habitude, je mets plus de présure dans mes recettes. Je mets quasiment 3 à 4 gouttes par litre. Mais là, comme il y a beaucoup de vinaigre, l'acidité va faire un caillage très rapide. Donc je vais brasser à peu près 30 secondes bien correctement, là, en allant pas trop fort, histoire que ça s'incorpore partout. Je viens essayer d'arrêter le lait avec ma spatule. Là, on est sur un caillage qui va être rapide, pareil, dû à l'acidité. Donc il suffit de un quart d'heure à peu près. Voilà, 15 minutes que mon lait a caillé. Donc je vais venir vérifier. Vous voyez, ça fait quelque chose qui a durci quand même, qui a bien caillé. Donc je vais pouvoir les goûter. Donc j'y vais à la cuillère. En dessous, j'ai mis un récipient pour récupérer le petit lait, parce qu'on en aura besoin pour la suite. Et je viens juste glisser mon cahier dans ce moule-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à mettre mon cahier de côté dans un autre saladier. À cette étape, je vais chercher à malaxer cette boule de cahier. Et pour ça, il va falloir que je la fasse chauffer. Donc là, j'ai de l'eau à 80 degrés environ, que je vais venir mettre sur ma boule de cahier. Et il va falloir que je vienne malaxer avec cette chaleur. Donc faites très attention, on peut vite se brûler les doigts.
pouvez mettre des gants si vous préférez. Et l'objectif, c'est de venir adoucir ce cahier. Si vous avez regardé ma recette de mozzarella, vous comprendrez que c'est exactement la même recette. Faites pas comme moi, ne mettez pas la bouilloire à l'étage du dessus, sinon vous allez devoir courir. J'ai mon gros morceau de pâte. Moi j'ai de quoi en faire deux, donc déjà je le coupe en deux. Donc vous aurez juste une partie comme ça. Et là l'objectif c'est de faire un morceau qui va être plus grand. En gros de le recouper en deux, mais en ayant un morceau qui va être plus grand que l'autre. Vous voyez à peu près ce rapport là. Et là je vais récupérer le petit morceau. Et pareil, eau chaude. Et là je vais venir jouer avec ce morceau là. Quand je dis jouer, c'est que je vais venir l'étirer. Et le but, ça va être de faire des ficelles très longues. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Si vous posez la question, ça fait au moins 6 fois que je remets de l'eau chaude. Donc franchement, n'hésitez pas à en remettre. Parce que quand vous sentez que ça commence à se déchirer, c'est que déjà il faut en remettre. Vaut mieux faire trop là que pas assez. Sinon vous risquez vraiment de le rater. Je vais vous montrer un truc, là je commence à être pas mal parce que vous voyez, je peux l'étirer comme ça là. Maintenant que j'ai fini de faire le nombre de plis que je voulais, je vais aller plonger ça dans l'eau froide. Je vais maintenant pouvoir réaliser donc la garniture de ma burrata. En fait, il va falloir obtenir des lambeaux de ce que vous venez de faire. Et soit vous arrivez à le faire en déchirant, soit moi je le fais en découpant carrément. Parce que j'ai du mal à obtenir une texture qui est toujours assez souple pour le faire. Je vous montre. En fait, je la découpe comme ça, en longueur. Et après, je fais des petites ficelles comme ça. Donc j'ai mis 250 g de mascarpone. Et là, je vais venir tout mélanger. Ce qu'on peut rajouter, c'est un petit peu du petit lait aussi. Il va être temps de retravailler mes autres morceaux. Donc je vais remettre de l'eau chaude dessus parce que là ils ont bien refroidi. Je vais laisser prendre parce que là c'est tellement brûlant que sinon je vais me défoncer les mains. Et je vais venir travailler jusqu'à pouvoir former des petites plaques. Des plaques qui vont servir justement à faire l'enveloppe de ma burrata. J'ai maintenant placé mes burrata dans le petit lait. Je vais mettre ça au frigo maintenant. Comme vous le voyez là, j'obtiens un disque qui fait à peu près la taille de ma main. Ben, je vais bientôt venir le garnir et le refermer. Donc je prends la garniture, je viens la déposer au centre. Donc là je peux mettre une cuillère à soupe, voire un petit peu plus. Et je vais venir délicatement fermer. Je vais remettre un peu dans l'eau chaude, comme ça va me permettre de mieux travailler. Et là, dès que j'ai fini, je vais aller placer ça dans l'eau froide. Procéder à la dégustation de cette burrata. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Bon, de ce qu'on peut voir, je pense que je l'ai faite trop épaisse, comme vous voyez là ça entoure pas bien. Mais sinon, ça donne plutôt envie. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais déguster ça un petit peu. Ça a vraiment un super goût.
Je pense que pour améliorer, j'aurais pu encore plus vraiment aplatir ça. Là, ça fait un peu épais, ça fait un peu mozzarella. Mais l'ensemble des deux, c'est vraiment une tuerie. Honnêtement, je pense pas être celui qui a le plus réussi dans ceux qui ont fait les vidéos de burrata sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur d'autres chaînes. Mais ouais, ce principe de recette peut fonctionner. Il suffit peut-être de prendre un peu plus de temps que moi et vous aurez quelque chose de qualité. À bientôt!